Salut les mobbers. Ça y est, petite décision est prise. Aujourd'hui, je reprends un peu la mécanique sur le Tiao, sur le CFE2T de 81. Donc pourquoi? Parce que sur le Vogue, il me manque pas mal de pièces, hein, notamment une pièce de plus, hein, comme vous l'avez vu, la flasque. J'ai pas trop de thunes en ce moment, donc comme j'ai envie de me faire un peu plaisir au niveau mob, je vais faire un petit truc là sur le Tiao qui va être rapide et ça me trotte dans la tête depuis un bon petit moment. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc le Tiao, hein, je vous le présente plus, hein, je crois que vous le connaissez. J'ai monté donc ce moteur Polini, hein, qui va super bien. Seulement bon, là j'ai fini le rodage et je pense que c'est une bonne chose de tout démonter. Enfin, peut-être pas tout, mais déculasser, ôter le haut moteur, faire un gros nettoyage, regarder l'état du cylindre, du piston, voir s'il n'y a pas eu de la chauffe, tout ça, et nettoyer voilà, pour faire une révision. Je vais aussi en profiter pour régler le petit problème d'allumage que j'ai, là, qui est récent d'ailleurs. Alors, je pense que c'est lié à l'allumage parce que ça fonctionnait très bien avant. Et là, depuis quelques temps, je me rends compte qu'à haut régime, il a des ratés. Il a des ratés, je pense que c'est dû à l'allumage rupteur, au condensateur Made in China que j'ai mis là-dedans. Voilà, je ne me fais pas d'illusions. J'ai un allumage rupteur quasi neuf, donc je vais le remplacer. En attendant de choper un allumage électronique Racing, que j'ai commencé j'ai un peu fouiné sur le net, hein, j'en ai trouvé pas mal, ça va entre 200 et 400 euros l'allumage complet. Donc je vais monter un allumage le moins cher possible, je vais pas non plus monter une merde quoi, donc voilà. Il va falloir un peu attendre, hein, voilà, parce que voilà, j'ai pas trop de thunes, hein, il y a tout qui est en attente, hein, à cause de ça d'ailleurs, hein. Là aujourd'hui il pleut, donc vendredi aussi il n'y a plus tout le week-end, donc moi quand il pleut je peux pas travailler, donc ça va pas m'aider à faire rentrer de la thune, mais bon c'est pas grave, ça me permet de faire de la mécanique. Alors voilà le moteur qui avait d'origine sur le Tiao. J'avais fait une petite config carbu de 13 qui est là, dès l'ortho, avec un filtre mal aussi. Et j'avais mis aussi un pot Gianelli, je sais plus le nom, je crois que c'est Cytoplus. Enfin, grosso modo c'est un pot d'origine amélioré, fabriqué par Gianelli, donc voilà, la qualité est au rendez-vous. Et ça, c'est un pot qui est débridé, hein, en fait, tout simplement. Donc je vais remonter la configuration d'origine. Par contre, je vais la monter sur le carter Made in China que j'avais assemblé il y a quelques mois de ça. Alors ça, c'était un test, hein, voilà. D'ailleurs, c'était pas très concluant parce que quand j'avais assemblé tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les roulements, ils rentrent en force, mais pas assez à mon goût. Voilà. Et ça m'a un peu inquiété. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Des gens m'avaient dit oui, tu as monté les mauvais roulements. Non. J'ai pris exactement le même kit roulement que je prends. Roulement Vilo d'origine. Je crois que c'est la marque SIF. Hein, donc c'est ce qu'il y a de monté sur tous les Tiao de la planète. Sur des carters d'origine. Ça doit s'assembler à la perfection. Là, je pense que c'est plutôt la portée du roulement du carter Made in China, nos copains les Chinois, qui n'ont pas dû respecter les cotes, tout simplement, parce que c'est vraiment de l'usinage de haute précision. Donc, quelques dixièmes de millimètres, enfin, je sais pas, mais ça force pas assez à mon goût. Maintenant, ça force. Donc, on va faire un essai. Je vais assembler donc, le haut moteur de lui avec l'allumage rupteur sur ce carter qui est neuf, un joint spi neuf, des Vilo neuf. Le Vilo aussi c'est un Vilo chinois je pense, parce que vu le prix ça doit être chinois. Tout ce qui est joint, voilà, vous voyez c'est neuf, hein, serré au couple et tout, hein, voilà, vous voyez encore le pied de la bielle, il y a encore le machin, tout est neuf. Donc le cylindre je l'ai vérifié, il est nickel. Culasse pareil, je vais décalaminer peut-être le piston, monter l'allumage rupteur, sortir donc le moteur Polini, le stocker et commencer à le réviser. Ça pareil, ça fera l'office d'une vidéo.
Et tout ça aussi pour faire un essai comparatif. Donc, parce que oui, aussi, je vais garder le variateur. Quand j'avais monté ce moteur-là, hein, je prenais grosso modo gros 60, on va dire, à vue d'œil, parce que j'avais pas de compteur. Mais à vue d'œil, je prenais 60 km/h, ce qui était pas mal hein, pour un Tiao avec très peu de modifications. Là, ça sera l'occasion de voir la différence avec le même moteur, la même configuration, mais avec un Vario. Voilà, souvent on critique le Tiao parce que c'est vrai que c'est l'entrée de gamme chez Piaggio, hein, les mobilettes Piaggio de l'époque. Le Tiao c'était vraiment le modèle de base, on va dire un peu comme le 101 ou le 102, c'était une mobilette qui n'avait pas de variation, donc forcément qui n'avait pas la pêche et la longe d'une mob style 103 ou AV10 avec variateur. Bien que des 103 ils en ont fait sans variateur, hein, la preuve, hein, mon Vogue c'est un modèle qui a pas de variateur, mais voilà. Et donc ça sera l'occasion de regarder un peu, de faire de voir bien la différence qu'il y a entre voilà, moteur configuration d'origine avec et sans variateur. Donc la vidéo va commencer, les mobbers, là tout de suite maintenant. Bon, j'ai démonté l'allumage. J'ai récupéré quelques pièces, notamment la masse, parce que ça, j'avais pas fait gaffe, mais quand j'ai assemblé ce carter, ben, j'ai pas pensé à monter la prise de masse là, qui se met sur un des goujons du carter. Donc il faudra que j'en desserre un et je resserrerai au couple. Là, alors ça, j'avais jamais vérifié l'étanchéité, ni fait les roulements, joint spi, ça c'est un moteur vraiment d'origine. J'avais changé les roulements sur un autre carter, hein, parce qu'en fait ce cycle là des moteurs, il en a eu 3 différents. Celui-là, je l'avais monté tel quel, j'avais juste refait le haut moteur, l'allumage, mais là j'ai jamais mis les mains là-dedans. À l'occasion, peut-être que voilà, je referai tout ça. Voilà, des carters, c'est toujours bon. En plus, c'est des carters d'origine, ça. Alors, celui-là, fais pas d'illusion, je risque d'avoir des pépins avec. Hein, c'est clair, très rapidement, vu cette histoire de roulement. C'est pour ça que je le garde précieusement. Au pire, ce que je ferai, je récupérerai le vélo avec les roulements qui sont neufs. Je changerai les spies et je remettrai lui, on verra ce que ça donne. Aussi, c'est pareil, c'est l'occasion de tester ces carters là qui coûtent vraiment pas cher. J'avais acheté ça sur eBay en Italie.
Vraiment pas cher. Donc ça va être l'occasion de les tester. Et lui, ben, voilà, même le vélo, il a l'air d'être bon. Alors peut-être que je récupérerai juste les roulements du vélo qui sont neufs. Et je changerai les spies avec le joint, là aussi pareil. Et bon, des carters, de toute façon, j'en ai deux. J'en ai même un troisième, mais qui est mort d'ailleurs. Mais des carters origine Tiao, j'en ai deux qui sont bons. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, je vais mettre ça de côté. Là, qu'est-ce qu'on a? Oui, pareil, j'ai pas pensé tout à l'heure. Le carbu de 13, j'ai chopé une cuve alu. Alors, je vais changer, je pense. Mettre une cuve alu, c'est toujours mieux. Faire un petit nettoyage là. Parce que ça, c'est resté un petit moment. Donc, je vais peut-être remplir d'essence, un peu mélanger. Tout sécher à la soufflette. Et après, je vais attaquer l'assemblage, décalaminer lui. Alors au passage, hein, vous avez vu là l'extracteur. Alors ça, c'est un outil à avoir. Ça coûte pas cher. Et franchement, pour sortir les axes de piston sans rien martyriser, c'est le top. Donc je vous le conseille. N'hésitez pas, hein, ça doit coûter moins de 10 € sur n'importe quel magasin en ligne de mobilette. Achetez-le, franchement ça vaut le coup. Voilà, voilà. Alors ben là on va attaquer le nettoyage. Pareil, il va falloir que je nettoie la cuve alu. Il faut que je décalamine tout ça. Et ensuite on va assembler ce bas moteur. Et on va le faire du mieux qu'on va pouvoir. Le serrage du carter. Alors, j'ai resserré le semi-carter. Pourquoi? Parce que comme un con, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'est encore une erreur que j'ai fait. Déjà, j'ai oublié de fixer la prise de masse. Et ensuite, j'avais mis les goujons, l'écrou côté intérieur. En fait, c'est le contraire. C'est la tête du boulon, la tête du goujon qui va à l'intérieur. Et les écrous qui servent à l'intérieur, à l'extérieur. Donc du coup, ça permet de pouvoir changer la prise de masse sans avoir à sortir le goujon. Et en plus, ça évite que les goujons là, si tu les inverses, ça sort. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'allumage pour faire passer toutes les bobines et tout. Voilà, j'ai dû donc sortir tous mes goujons. Et j'ai donc resserré mon carter au couple avec ma clé dynamométrique. Alors, la clé dynamo, la voilà. C'est une clé dynamo pour vélo. Parce que ça, c'est un problème qui revient souvent. Les clés dynamo pour voiture, elles ont une plage de couple qui est enfin qui commence trop haut. Hein, parce que en mobilette, je crois qu'en Newton-mètre, ça commence sur Tiao, hein, j'ai des plans qui sont là, on va regarder. Alors, je crois que c'est 13 Nm, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, du coup, il faut une clé dynamo qui commence le plus tôt possible, enfin le plus petit possible. Donc là, dans le cas de celle-ci, ça commence à 6 Nm. Voilà. Donc ça, c'est des clés pour vélo. Il faut compter à peu près une cinquantaine d'euros. Moi, je l'ai acheté sur internet. C'est une Rothwald. Je le prononce mal. Mais voilà. Peut-être que vous connaissez la marque. J'en ai vu chez Decathlon. Pareil, dans la même gamme de prix. Voilà, clé dynamométrique pour vélo. Donc serrage en croix, évidemment. Et au couple de serrage, hein, donc voilà, on met l'embout, tac, hop, une douille, et quand ça clique, vous arrêtez de serrer, c'est que vous êtes au couple, tout simplement. Le couple de serrage, alors vous le retrouvez sur internet éventuellement, mais le mieux c'est d'avoir ce genre de manuel. Voilà, Vespa. Alors c'est le manuel station service. Voilà, enfin non manuel, parce que station service c'est en allemand on dirait, je sais pas. Donc ça fait pour Tiao, Bravo et Si. Donc c'est ce que j'expliquais, hein, le Tiao étant l'entrée de gamme dans le style de mobilette voilà, qu'il faisait à l'époque.
Bravo aussi, vous avez des variateurs, vous avez une suspension arrière, c'est quand même plus abouti. Et à l'époque, c'était plus cher. Hein. Donc là, vous avez les couples de serrage. Hein. Alors, il faut que je trouve l'équivalent pour Peugeot et MBK. Voilà. Ce manuel, je l'ai trouvé en téléchargement sur le forum Ciao.com, qui est un très bon forum. Voilà, pour les gens qui bricolent leur Ciao, je leur conseille parce qu'il y a toute une communauté de gens qui sont calés. Voilà, même moi, mon niveau, je suis un débutant et je peux vous dire que les mecs, ils gèrent, quoi. Hein. Voilà, si vous avez un pépin, moi, mon custom, hein, mon moteur, ben, j'ai suivi les conseils de Vespa DR, là, qui est un modérateur sur ce forum, qui est super sympa. Il m'a tout donné et franchement, j'ai eu aucun problème. Moi, j'ai eu quelques petits soucis, mais je veux dire, voilà, c'était voilà, au montage, souvent, bon, ben, y a des trucs qui ne peuvent pas tout prévoir, mais on va dire que globalement, la configuration qu'il m'a donnée, elle était parfaite. Voilà, donc ça, c'est Locking Torque, coupe de serrage. Vous avez tout, hein, vous avez crankcase, union semi-carter, cylindre, bougie. Grosso modo, on peut tout couper, on peut tout serrer au couple. Hein. Théoriquement, d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire. Hein. Même une jante, théoriquement, il y a un couple de serrage. Hein. Même une voiture, tout se fait avec un couple de serrage. Ben, pourquoi? Ben, parce que un écrou, quand vous le serrez, il ne faut pas qu'il soit trop serré, parce que sinon, c'est pas bon. En plus, ça risque de foirer. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit pas assez serré, parce que sinon, ça peut être dangereux. C'est pour ça que, théoriquement, vous avez des coupes de serrage. Voilà, une jante, vous avez tant de coupes de serrage, il faut la serrer voilà, avec ce couple, et comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de votre assemblage. Voilà, donc c'est quelque chose à voir. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai uploadé l'intégralité de ce manuel sur la page Facebook Mob Addict. Vous pouvez tout retrouver, hein. Il y a je crois une trentaine de... combien? Ouais, il doit y avoir une trentaine de photos, hein. Je l'ai mis sous format photo. Vous pouvez télécharger ou consulter, il y a absolument tout sur le Ciao. On va essayer le petit test de Jackie sur Ciao. Alors là, j'ai pas envie de m'emmerder à trouver un bouchon parce que là sur Ciao, l'admission elle se fait voilà comme ça. Donc je vais, en plus il faut que je nettoie là, que je vais un peu rincer le fond du carter parce que peut-être qu'il a pris de la poussière. Donc je vais boucher tout simplement le trou de l'admission avec le doigt et remplir d'essence. Regardez si mon étanchéité est bonne. Et en même temps, ça va nettoyer mon carter. Voilà. Donc on tourne, on tourne. Alors, je vais y aller doucement parce que la bielle elle se balade dans le bordel. Donc là, ben déjà, on peut dire que il n'y a aucune fuite. Voilà, moi je le vois bien avec la lumière. Hein. On va laisser un peu tourner. Voilà. Voilà, aucune fuite. Ça c'est bien cool. Alors on va vidanger. On va essayer de récupérer l'essence. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va chercher les joints qu'il nous faut. Ah, j'ai oublié, si oui, le resurfaçage de la culasse et du cylindre. Voilà. Donc sur Ciao, d'origine, il n'y a pas de joint de culasse. Moi aussi, ça m'a choqué parce que je me souvenais plus. Hein, j'avais une fois monté un joint de culasse sur mon Ciao au tout début, hein, dès que première fois où j'ai récupéré mon premier Ciao, quoi. Je savais pas.
j'ai monté un joint de culasse et j'avais un gros pépin. En fait, quand ça tournait bien, et dès que je tapais une pointe, ben il y avait un gros psh. Et ben qu'est-ce que je fais? Je vais sur le forum ciao.com et je leur explique mon problème. Je pensais que j'avais un gros problème, hein, parce que je me dis bon, peut-être que j'ai serré ou quoi. Ce qui était marrant, c'est que une fois que le moteur avait calé, hein, donc une fois en pointe, il y avait cette espèce de gros pchit, et je remettais un coup de pédale et ça repartait. Donc je rentre à la maison, je poste sur le forum, et là, direct, les mecs ils me disent, mais juste pour question, est-ce que tu as monté un joint de culasse? Ben ouais, évidemment, j'ai mis un joint de culasse, quoi. Et ben, ils m'ont dit surtout pas, parce que d'origine, attention, je précise, d'origine, il n'y a pas de joint de culasse sur Ciao. Donc ce qui implique un surfaçage parfait. Voilà. Donc je vais refaire ce surfaçage. Et d'ailleurs au passage ils ne se sont pas trompés parce que j'ai illico presto enlevé mon joint de culasse. Donc j'ai resurfacé, enlevé le joint, tout remonté, nickel, plus de soucis. Donc ça venait bien de là. Voilà. Donc là je vais resurfacer à l'arrache, hein, parce que j'ai pas de marbre de précision. Donc je vais utiliser une vitre. Une glace que j'ai. Ça fait quand même une surface assez plane. Et on va resurfacer tout ça maintenant. Alors j'ai du papier de verre de 500. Un grain intermédiaire, on va pas prendre du trop gros ni trop petit. Bon, la surface est quand même bien, mais je vais quand même mettre un petit coup, histoire d'être sûr. Allez, on est parti, on va essayer de faire des beaux vitres. Voilà. Ensuite, le cylindre. Voilà. C'est pas mal. Allez. J'ai nettoyé l'intérieur du cylindre. Nettoyé aussi la chambre de combustion avec la culasse, hein, vite fait. Hein. C'était pas très crade, pareil, hein, le piston, j'ai fait la calotte là, vite fait. Et là, on va mettre le piston. Après, je mettrai les goujons. Voilà. J'ai huilé bien sûr la cage à aiguille. On va huiler ça aussi. Voilà. Et de l'huile, c'est toujours mieux. Allez, donc, surtout de ne pas se tromper avec le sens du piston. Hein. Vous avez une flèche, donc la flèche c'est vers l'échappement. Et c'est parti. Donc.
maintenant la partie que j'aime pas trop. C'est bon, le moteur est quasiment terminé. Alors, j'ai remonté l'allumage, j'ai serré le moteur. Il y a l'air d'avoir beaucoup de compression. Voilà. Compressant. Donc là, je vais régler l'écartement des rupteurs. Bon, par contre, ma demi-lune, là, elle est un peu fatiguée, mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste pour... voilà, le temps de faire quelques essais avec. Donc ouais, sur un Ciao, c'est pas bien compliqué, hein, voilà. Là, ici, vous êtes au point de calage, voilà, grâce à la clavette. Il faut juste régler l'écartement des rupteurs, qui doit être de 0,30. Alors, il faut juste vérifier ça. La mécanique sur Ciao, c'est très simple. Et ça, pour les gens qui sont pas des professionnels comme moi, c'est bien cool. Donc là, à vue d'œil, je pense que je suis un peu trop large, hein. Voilà, carrément. Carrément. Donc, on va desserrer avec la clé de 8. Ma clé de 8. Voilà. Voilà.
Donc là, c'est un problème qui arrive souvent. Voilà. Là, on est à peu près bon. Donc on serre. Ouais, nickel. Ok. Donc, la demi-lune, c'est bon. On va mettre ça en haut. Voilà. Tac. La rondelle ressort, surtout à ne pas oublier. Voilà. Et maintenant, le volant magnétique. Voilà. Voilà. Le moteur est quasiment terminé. Donc là, il va falloir que je fasse un peu de rangement, que je tombe le moteur Polini et que je remonte celui-là. Et ensuite, peut-être que je pourrais vous le faire démarrer de ce soir. Ouais, la compression. Allez, c'est parti. Voilà, le moteur Polini est tombé. Donc j'ai enlevé aussi le PHBG. Alors j'ai l'impression quand même qu'il est bien... Il est plein de... Il est plein d'essence. Je me demande s'il a... pas une fuite quelque part. Peut-être la cuve qui a fendu. Je sais pas trop. Voilà. Bon, je vais peut-être pas démonter ça maintenant. De toute façon, ça, on verra par la suite ce qu'il y a à faire dessus. Mais voilà. Admirez la bébête. Pipe de 21. On voit quand même la différence, hein. Ouais. Ça n'a pas l'air mal. Bon nettoyage. Je suis content de faire ça parce que fallait que je le fasse vraiment. Voilà. Un beau moteur. Allez, maintenant on va remonter l'autre. J'ai trouvé une bague de réduction pour lui. J'ai galéré aussi pour trouver une demi-lune, hein, pour le remonter. Mais il y a quand même pas mal de compression. Donc, je vais peut-être vous montrer comment l'astuce pour faire rentrer un moteur de Ciao dans un cadre. C'est vraiment pas évident. Je l'avais déjà montré, mais
avec le moteur Polini. Par contre, oui, normalement il y a un écrou là, oui, rien perdre. Voilà. Hop. Donc, il faut embêter lui. Je l'embête, la baisse un peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez le mouvement. Voilà. Et hop. Ensuite un goujon. Voilà. Ah, erreur. Erreur. Fail. J'ai oublié de monter le cache du ventilateur. Donc ça, allez. Donc on va regarder pour le sortir, hein, du coup. Voilà, on va en profiter. Alors, on descend comme ça. Voilà. Une fois qu'on est en bas, on fait une rotation et hop, ça sort tout seul. Alors. Alors, un cache. On a l'embarras du choix. Donc ça paraît tout con, mais il faut le monter. Parce que, mine de rien, ça permet vraiment de refroidir le moteur. Et il ne faut pas s'en priver. Voilà. Donc il va falloir que je cherche les écrous. Bon, ben le moteur est dedans. Voilà. J'ai quelques petits soucis d'allumage. Donc ben, je vais tout redémonter. Caler mon allumage. Le caler c'est un bien grand mot parce que sur Xiao, il n'y a pas de calage. Hein. Grosso modo, il y a une clavette et une demi-lune. Et théoriquement, ben, il n'y a pas de calage à faire. Il y a juste l'écartement des rupteurs qui doit être à 0,3, je crois 0,30. C'est tout. Chose que j'avais vérifié, bien évidemment. Là, le problème, c'est que j'ai utilisé ben, un peu des pièces de récup sur cet allumage. Et en fait, la cam que j'ai mis, elle est peut-être un peu usée. La demi-lune aussi. Donc ce qui fait qu'en fait, quand vous montez ben, ces deux pièces qui sont responsables du calage de votre Xiao rupteur, ben, si ces pièces elles sont usées, le décalage fait que ben, le jeu, tout ça, c'est des pièces d'usure, hein, voilà, ben, ça c'est plus trop bien calé et ça démarre pas. Voilà. Donc je vais redémonter tout ça, quand même vérifier mes connexions, on sait jamais, parce que peut-être que... Bon après j'ai de l'étincelle, hein. J'ai une belle étincelle, le problème c'est que à mon avis elle n'est pas au bon moment, tout simplement. Donc je vais quand même revérifier toutes les connectiques, hein, condo, tout ça, les bobines, on ne sait jamais. Mais je pense que le problème vient de la demi-lune ou de l'espèce de pièces qu'il y a qui s'occupe de l'ouverture des rupteurs. Sur la queue de vilebrequin, avec la demi-lune, elle peut se caler qu'à un endroit et c'est une pièce qui a une espèce de pan bossu à un endroit et quand ça tourne, ben, ça pousse comment ça s'appelle le rupteur et il s'ouvre voilà, au bon moment. Donc théoriquement il n'y a rien à régler, mais comme je l'ai dit plus tôt, ben, mon problème doit certainement venir de là.
Donc j'ai pas mal de pièces à de côté, dont un allumage qui est quasi neuf. Je voulais le réserver pour le moteur Polini, hein, qui est là, dans le carton. Donc je vais utiliser cette clavette. Enfin je sais pas comment ça s'appelle cette pièce. D'ailleurs je vous la montrerai en vidéo quand j'aurai démonté le moteur. Et changer surtout, très important, la demi-lune. Pour être sûr de mon allumage. Et ensuite, voilà, ensuite je vais rouler un peu avec, hein, on va faire les tests comparatifs avec ou sans vario. Et quand j'aurai terminé la révision du moteur Polini, soit je remonterai l'allumage rupteur sur le moteur Polini pour rouler un peu avec, ou soit avec un peu de chance, mes finances me permettront d'acheter mon magnifique allumage électronique type Racing. Voilà, je crois que la marque c'est HPI, Horsepower Ignition, qui est pas très cher, voilà, qui a l'air d'être de bonne qualité. Et peut-être que je laisserai directement dans ce cas-là l'allumage dans ce moteur d'origine. Je remonterai donc le moteur Polini avec allumage électronique dans ce cadre. Et ce moteur là me servira pour le prochain projet de Ciao, hein, voilà, celui-là, ou peut-être l'autre, hein, le vert, hein, que vous avez vu dans une vidéo précédente. Et pour m'assembler un deuxième Ciao origine. Voilà les movers. Écoutez, je vous laisse et j'attaque le démontage du moteur et je vous reprends un peu plus tard. Bon, ça y est, le problème est résolu. Alors je vais vous le démarrer. Donc moteur d'origine avec variateur. J'ai bien galéré. Alors, on va y aller à la perceuse, hein, toujours pareil, hein, le souci avec les mascottes de démarrage. Et ça va être réglé dans pas longtemps parce que j'attends une petite commande. Là j'ai trouvé des mascottes origine. Donc là pour l'instant on va le démarrer à la perceuse. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait et les galères que j'ai eues. Vous écoutez le bruit du pot Giannelli que je vous ai expliqué là. Ah, il est là. Donc c'est un pot qui est pas très bruyant, tant mieux. La courroie elle tape un peu, parce qu'elle n'est pas tendue. Vous pouvez le voir ici, ça tape. Parce qu'il faut que je tende encore un peu. La courroie tape. Donc ce qui veut dire que c'est pas assez tendu. Bon, j'ai tellement galéré que quand j'ai trouvé la solution finale, enfin, quand j'ai changé de moteur en fait. J'ai pas trop regardé, je suis allé un peu à l'arrache au niveau des tensions, tout ça. Là c'est juste un premier jet pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Donc mon problème il venait de ce carter de merde. Voilà, il n'y avait pas de problème d'allumage, pas de problème de calage, hein. C'était juste que ça c'est un carter de merde. Made in China, c'est de la grosse merde, ça fonctionne pas. Voilà, c'est un peu comme les condensateurs, hein, que tu achètes 3 € et tu as une chance sur 10 pour qu'ils fonctionnent. Voilà, une chance sur 10, comme il dit le mobber, tu as plus de chance sur un gratte-gratte ou au loto, quoi. Presque, quoi. C'est affligeant, quoi. Donc pourquoi, je sais pas, parce que j'ai bien regardé, tout semble être pareil.
Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Juste une petite différence au niveau des cotes, là, au niveau des transferts. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait posé problème. Voilà, il y a un transfert qui est plus gros d'un côté et plus petit de l'autre, comparé au code d'origine. Voilà, bon, c'est sans dit long quoi, hein, sur les compétences des mecs qui usinent ça. J'ai tout essayé, tout essayé, j'ai changé l'allumage, j'ai recalé plusieurs fois, enfin j'ai tout vérifié. Je me suis rendu compte que j'avais un fil qui était un peu esquinté. Même au niveau de la carburation, hein, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai changé de carbu, changé les gicleurs, les boîtes à air, tout, j'ai tout essayé. Ça pétait quoi, c'est tout. Ça pétait, ça démarrait pas. Bon, ça fait presque 3 jours que j'y suis, hein, donc à un moment donné, j'ai dit bon stop. Donc j'ai tombé le moteur, j'ai remonté un carter origine, hein, et il y en a encore un qui est là. Donc ça c'est un carter origine, hein, qui est bien vieux, avec les roulements d'origine, speed origine, hein, il y a tout. J'ai vérifié l'étanchéité, ça fuyait pas. Enfin, j'ai vérifié vite fait, hein, avec de l'essence. Et de toute façon, je me suis dit, ben, je vais remonter tout, ben, toute la même config, hein, allumage, piston, tout, cylindre culasse, dans ce carter-là, avec l'allumage. Et ça a démarré au quart de tour, quoi. Voilà, au quart de tour. Donc mon problème, il vient bien de cette grosse merde. Alors peut-être que ça vient aussi du vilo, je sais pas. Peut-être que c'est un problème au niveau de la distribution rotative, hein, parce que ben, en fait le vilo c'est lui qui aspire le mélange air-essence quelque part, hein. Voilà, l'admission elle se fait aussi grâce au vilo. Genre je sais pas trop, peut-être qu'un jour je me prendrai un peu plus la tête, essayer de garder le vilo, le monter sur ce carter là qui est un carter origine. Donc si ça fonctionne sur ce carter là, c'est ce qui voudra dire que ben, ça vient du carter. Et si ça fonctionne pas, ben, ça voudra dire que ça vient du vilo, tout simplement. Voilà, on procède par élimination. Voilà. Donc ça fonctionne. Là, ben, je vais finaliser le truc, hein. Il faut que je fasse les réglages carbu encore, parce que là, c'est vraiment du brut de décoffrage. J'ai fait ça vite fait. Voilà, étant donné que ça fait 3 jours que j'arrive pas à le faire démarrer, ben, j'avais envie qu'il démarre. J'ai même fait un petit tour avec. Ça n'a pas l'air mal. Moteur origine avec Vario, ben, ça a l'air d'être bien. Après, il faut peaufiner les réglages. Il faut que je retende la courroie, hein, parce que comme vous l'avez entendu, elle tape. Il faut que j'arrange un peu tout ça pour que ça soit propre. Et ensuite, on fera une petite caméra embarquée rien que pour vous les mobbers. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je referai une vidéo dans quelques jours, une vidéo embarquée pour vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.